Nous entrons doucement mais sûrement dans la période hivernale et il est donc grand temps pour moi de vous livrer une astuce toute simple pour vous aider à perdre du poids. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment transformer les mauvaises graisses en bonnes graisses. Parce que oui, toutes les graisses ne se valent pas. Commençons donc par définir les différentes sortes de graisses que nous avons dans notre corps. Nous en avons deux principales, la graisse blanche et la graisse brune. La graisse blanche est la plus connue. Elle est composée d'adipocytes qui sont les cellules graisseuses et qui vont nous permettre de stocker du gras dans notre corps afin de pouvoir l'utiliser en cas de besoin, si nos fonctions vitales ne reçoivent pas assez d'énergie par notre alimentation. C'est donc en fait nos réserves de famine. Si nous avons trop de graisse blanche, cela va conduire à certaines maladies comme l'obésité, les problèmes cardiovasculaires ou le diabète. La graisse blanche va également provoquer une inflammation dans le corps qui va amener à toutes les maladies inflammatoires qu'on connaît. Mais celle qui nous intéresse dans cette vidéo, ce n'est pas la graisse blanche, mais la graisse brune. Les cellules qui composent ce tissu graisseux, donc la graisse brune, vont nous servir à produire de la chaleur. Effectivement, lorsque ces cellules sont activées, elles vont brûler de la graisse blanche pour produire de la chaleur. Alors, comment aider notre organisme à activer ces graisses brunes afin de brûler les graisses indésirables de notre corps? Il existe plusieurs manières d'y arriver. Le stimulus naturel qui va activer la production de graisse brune et donc qui va activer la production de chaleur dans notre corps en consommant les graisses blanches, c'est le froid. Et là, vous avez plusieurs solutions que vous pouvez évidemment cumuler. La première solution est de baisser le chauffage. Baissez votre radiateur. Au lieu des 21 degrés dans lesquels en général on vit dans une pièce chauffée normalement, vous allez baisser votre radiateur pour arriver à une température de 18 à 19 degrés dans laquelle vous allez vivre plusieurs heures par jour. Il s'agit d'être juste en dessous du seuil de confort. Vous allez ainsi enclencher votre chaudière interne. Ne vous en faites pas, vous allez rapidement vous habituer à ce changement de température. En une semaine à 10 jours, vous vous serez déjà habitué. Et que va-t-il se passer alors? Du moment où votre corps va devoir enclencher sa chaudière interne, vous allez commencer à produire de la graisse brune, qui est d'ailleurs naturellement présente chez les nourrissons et chez les animaux qui hibernent, ce qui leur permet de garder leur corps toujours à la même température. N'oubliez pas de fournir à votre corps sa nourriture physiologique, qui sont les glucides et qui vont permettre de fournir l'énergie nécessaire à ce processus. Vous avez été nombreux à me demander de plus citer les études ou les références que j'ai utilisées pour faire mes vidéos. Et vous avez totalement raison. Vous trouverez donc dans la barre de description toutes les études sur lesquelles je me suis basée pour faire cette vidéo. Revenons à nos moutons. Vous avez certainement également constaté qu'on dort beaucoup mieux dans une pièce qui est entre 18 et 19 degrés plutôt que dans une pièce qui est surchauffée. C'est donc tout bénef de baisser votre radiateur. Deuxième solution que vous avez, c'est de pratiquer une activité en plein air plusieurs minutes ou même plusieurs heures par jour. Par exemple, après le dîner, 30 minutes de balade, c'est déjà pas mal. Vous allez ainsi exposer votre corps au froid. Ce qui est très intéressant, c'est que lorsqu'on frissonne, on multiplie par 5 son métabolisme basal. Le métabolisme basal, c'est les calories que vous consommez pour produire l'énergie nécessaire à vos fonctions vitales. Petit point nutrition, évidemment, continuez à consommer beaucoup de fruits et de légumes pour entretenir votre microbiote et pour soutenir la production de graisse brune par votre organisme. Pour revenir à l'exposition au froid et pour préciser un petit peu ce processus, il va falloir vous exposer au froid pendant plusieurs heures durant la journée. Alors, quand je dis froid, on parle de baisser de quelques degrés la température de la pièce, évidemment. Ce n'est pas la même chose
que de prendre une douche froide qui aura également beaucoup de bienfaits, par exemple sur votre immunité ou sur la circulation du sang dans le corps, mais ça ne sera pas assez long, pas assez prolongé pour que ça agisse sur votre graisse brune. Dernière petite astuce pour fabriquer encore plus de graisse brune qui va brûler votre graisse blanche et qui va vous faire perdre du poids, c'est de pratiquer le HIIT, ce qu'on appelle le HIIT, l'exercice à haute intensité. Je vous mets également l'étude dans la barre d'infos. Après, il est vrai que le HIIT n'est pas accessible à tout le monde, c'est une pratique sportive qui va mettre votre organisme en état de choc assez rapidement puisque c'est un exercice intense sur une très courte durée. Mais voilà, comme ça vous savez que ça aussi, ça peut aider à produire de la graisse brune. J'espère que cette vidéo vous aidera à tirer profit de cette période hivernale, surtout si vous êtes comme moi et que pour vous l'hiver n'est pas votre saison préférée. Vous voyez, il y a quand même des bons côtés à toutes les saisons au final. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai avec un très grand plaisir comme d'habitude. Laissez-moi un petit pouce en l'air pour m'encourager et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, je poste régulièrement des vidéos sur la santé et la nutrition. Via Felicia à tous!